Valsero a fait une vidéo dans laquelle il faisait un peu l'apologie, volontairement ou involontairement, c'est pas mon problème, mais il faisait un peu l'apologie et célébrait euh, la possibilité d'un soulèvement sécessionniste dans le nord du Cameroun. Et j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Et j'ai souvent dit que les victimes ne peuvent pas être les personnes, en général, hein, il y a des exceptions, mais les victimes ne sont jamais, en général, on va plutôt dire, ne sont pas en général les personnes qui trouveront la solution à un problème pour lequel ils ont été victimes. C'est généralement pas possible. Parce que le degré de souffrance et de sacrifice que ces gars ont eu, Valsero, Gacho et autres, c'est difficile à mesurer pour des gens comme nous qui n'en vont pas arrêter. On ne peut que les respecter et les célébrer pour pouvoir, d'avoir enduré ce qu'ils ont enduré. Mais parfois, ça nous perd un peu. Ok? On rentre dans une colère profonde, ce que les Niam et Seba ont vécu. On rentre dans une colère profonde qui fait en sorte que ça pourrit notre jugement. Alors, j'ai eu un échange bref sur la chaîne Avalcero et où quelqu'un me disait, évidemment dans le langage un peu bêtisier camerounais. Oh, on va leur dire ça là-bas. Ça, moi, je dis bêtisier parce qu'il est en plein d'une arrogance qui n'a aucune base solide, aucun argument. Oh, on va leur dire ça là-bas, ta voix ne représente rien parmi 30 millions d'habitants. Bon, je vois pas la nécessité de le préciser. Et il dit, ben là, la misère dans laquelle nous sommes, c'est le départ du président ou la sécession. Bon, ok. Alors, donc, déjà avec ça, j'ai un problème. Parce que, automatiquement, ça nous force à ne nous retrouver que dans deux solutions. Alors qu'il y en a une troisième, qui est un soulèvement populaire, qui mène quand même au départ du régime. Et quand il me sort ça, je sens pertinemment que c'est quelqu'un qui n'a aucune culture, en fait. Et qui représente ces Camerounais que je dis toujours, qui parlent de choses dont ils ne comprennent pas, en fait, la dynamique et pour lesquelles ils n'ont réellement jamais réfléchi eux-mêmes. La plupart des gens que vous allez entendre, ils n'ont jamais réellement réfléchi aux questions sur lesquelles ils se posent. Ils sont jamais restés chez eux tout seuls, un verre de vin ou un verre d'eau à la main, et se demander comment on va répondre à ça. Jamais. Donc, ils vont venir là parler sous le coup de l'émotion. Parce que si vous parlez de sécession, en espérant dans votre esprit garder un pays uni malgré la sécession, mais c'est que vous êtes profondément bêtes, mes amis. Allez poser la question aux Soudanais un peu. S'il y a une partition du Cameroun, et des mouvements sécessionnistes, je peux vous garantir une chose. Les 43 dernières années de misère que le RDPC nous a fait vivre auront l'air d'une balade dans un parc. Si on pousse et on joue avec les cordes de mouvements sécessionnistes, faites attention à ce que vous recherchez. Parce que je peux vous assurer, je le répète, les 43 dernières années du RDPC auront l'air d'une balade dans un parc. Ne jouons pas avec des cordes sensibles qui, une fois qu'elles cassent, on ne peut plus les rattacher. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Posez la question aux Afghans, aux Soudanais, à tous ces pays qui ont vécu une sécession profonde, même à la Grande Russie. Posez la question à l'URSS. Il y a des choses que des dynamiques quand vous mettez en place, on ne revient pas en arrière. On doit seulement payer la facture et subir. La seule chose qui me réconforte dans tout ce bêtisier émotif, c'est que j'ai la conviction que l'Occident ne laisserait jamais une partition du Cameroun arriver. Jamais. Ils vont nous remettre sous tutelle. Ils ne laisseront jamais une partition du Cameroun arriver. Et pour ça, c'est la seule chose qui me rassure. Et malheureusement, oui, j'ai dit jamais, je peux me tromper. Mais c'est pas dans leur intérêt parce qu'une partition du Cameroun impliquerait une implosion de la sous-région. L'insécurité, là, va être généralisée sur toute la côte camerounaise, ouest, allant de tout ce qui est Côte d'Ivoire, maintenant jusqu'au Nigeria, Cameroun. Ils n'auront aucun intérêt à cela. Donc, tous ces Camerounais qui partent dans leur sac, là, allez un peu vous cultiver et réfléchissez, prenez le temps, asseyez-vous et posez-vous des vraies questions. On peut célébrer les soulèvements populaires régionaux, absolument, que je célèbre, toujours dans un contexte d'un Cameroun uni. Ne jouez pas avec des cordes qui peuvent casser et très 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 dangereuses. Bref, comme on vous parle, vous les aidez parce que vous avez l'âge, vous dites que vous comprenez, vous maîtrisez, n'est-ce pas? Chacun apprend à son rythme.